Il a été confirmé que la saison 3 sera la dernière saison de la série sud-coréenne, ce qui laisse beaucoup se demander ce qui arrivera au personnage principal de la série, Gi-eun. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Pour commencer, les saisons 1 et 2 ont toujours laissé le public se creuser les méninges, avec des rebondissements massifs tels que la survie de numéro 1 qui était le créateur et le coup d'état raté de 456 à la fin de la saison 2. Dans l'ensemble, ces points d'intrigue surprenants montrent que Squid Game veut jouer avec les téléspectateurs de toutes les manières possibles. Ainsi, d'innombrables théories ont été avancées sur le sort de 456, qui pourrait aller dans plusieurs directions. À ce stade, il n'existe pas de moyen idéal pour terminer Squid Game. Comme tout final de série, la saison 3 devra laisser les téléspectateurs satisfaits, mais cela ne garantit pas une fin heureuse. En fait, il serait peut-être plus logique que la série se termine par une tragédie, car elle joue sur les thèmes de classe sociale, s'en prenant aux plus vulnérables et à l'injustice. Quoi qu'il en soit, le public s'attend à une explosion massive à la fin de la saison 3 de Squid Game, et déjà, des théories circulent sur la façon dont tout se déroulera et, plus important encore, sur ce qui arrivera à Gi-eun. Première théorie pour la saison 3 est que 456 remporte les Squid Game pour la deuxième fois. Compte tenu de la fin de la saison 2 avec 456 aux mains de l'organisateur, il n'est pas tout à fait clair si 456 sera renvoyé dans les jeux ou puni pour ce qu'il a essayé de faire. Cependant, s'il revient dans les jeux, il y a une chance qu'il doive revivre le traumatisme de la victoire des jeux précédents en voyant mourir tous ceux qui lui tiennent à cœur avant que le jeu ne le tue. Ainsi, 456 survivrait, mais à un coût élevé. En fin de compte, ce serait l'une des fins les plus troublantes et peut-être décevantes que la saison 3 pourrait emprunter. En un mot, le public a déjà vu 456 gagner une fois auparavant, donc ce type de fin ne serait pas aussi rafraîchissante que d'autres fins possibles. De plus, cela tuerait tragiquement tellement de personnages incroyables que la saison 2 a passé du temps à développer. De cette façon, 456 pourrait certainement gagner un deuxième Squid Game, et cela aurait du sens, mais ne serait probablement pas le final épique que le public attend. Autre théorie, la saison 3 pourrait se terminer avec 456 battant enfin l'organisateur une fois pour toutes. Malgré sa situation difficile à la fin de la saison 2, 456 pourrait trouver un moyen de négocier avec l'organisateur, ou de le maîtriser. Avec l'aide de ses pairs ainsi que de Junho, 456 pourrait trouver un moyen de démanteler les Squid Game pour toujours. C'est certainement un défi de taille pour une saison de 8 épisodes car il y a tellement d'éléments mobiles en jeu, mais ce n'est pas impossible. Bizarrement, que tout se passe bien pour 456 n'est peut-être pas la meilleure fin pour Squid Game. Même s'il serait bien de voir Gi-eun réussir à éliminer les Squid Game, cela peut aussi sembler un peu trop facile, en particulier pour une série qui se nourrit de rebondissements. Même si 456 se bat dur pour sa victoire, des sacrifices devront être faits pour que la bataille en vaille la peine. Par exemple, davantage de personnages comme 390 devront peut-être faire face à des fins tragiques pour que la victoire de Gi-eun ait un sens. Une théorie populaire parmi les téléspectateurs de Squid Game est que 456 deviendra le nouvel organisateur. L'idée derrière tout cela est que In-Oh emmènera 456 dans les coulisses des Squid Game et lui montrera pourquoi il fait tout ça. Il devra évidemment présenter un argument vraiment convaincant, mais étant donné que 456 est un ancien accro au jeu et qu'il a perdu de nombreuses personnes qui lui étaient chères, il semble possible qu'il puisse se tourner vers le côté obscur. Ensuite, peut-être que l'organisateur offrira à Gi-eun, nouvellement radicalisé, une place dans les jeux. D'un côté, ce serait tragique de voir Gi-eun perdre son statut d'héros, mais de l'autre, ce serait incroyablement intéressant. Encore une fois, ce type de fin se prête aux thèmes généraux de Squid Game. Même si les humains veulent être bons, la cupidité et l'ego peuvent finir par les corrompre et les rendre mauvais. Le public a pu voir cela arriver à 456 en temps réel, tout comme cela est arrivé à l'organisateur. De cette façon, Squid Game aurait une fin beaucoup plus sombre, mais qui soulève des questions sur l'humanité et l'état de notre société d'aujourd'hui. Enfin, l'une des théories les plus crédibles sur la fin de Squid Game est que 456 finira par sacrifier sa vie pour quelqu'un d'autre dans les jeux. Au cours de la saison 2, 456 a montré qu'il était vraiment déterminé à laisser son ombre passer derrière lui, à consacrer son énergie à sauver les autres. Il serait donc logique qu'il mette sa propre vie en jeu pour aider quelqu'un d'autre, en particulier quelqu'un qui est vulnérable ou qui a une bonne raison de vivre. Le choix de joueur le plus évident est que 456 doit sauver Junhee, alias joueur 222. Il y a plusieurs personnages merveilleux dans les Squid Game actuels, mais 222 a les arguments les plus convaincants pour survivre car elle est enceinte. Si 456 se sacrifiait pour elle, il sauverait deux vies plutôt qu'une seule. Ce serait encore une autre fin tragique, du moins pour Gi-eun, mais cela montrerait que l'humanité peut encore briller, même dans les circonstances les plus difficiles. Dans l'ensemble, Squid Game devra tirer sur la corde sensible pour impressionner le public pour la saison 3.
La deuxième saison de Squid Game s'est terminée sur un cliffhanger inutile qui n'offrait aucune réponse pour la tourmente émotionnelle des épisodes précédents. Les cliffhangers peuvent être extrêmement efficaces lorsqu'ils sont utilisés correctement, mais ils doivent donner au public quelque chose en retour pour que leur investissement en vaille la peine. Au lieu de cela, la saison 2 a simplement promis au public quelque chose qu'il n'était pas prêt à leur donner, ce qui est le pire type de cliffhanger. Heureusement, les fans n'auront pas à attendre longtemps pour voir ce qui s'est passé après la fin explosive de la saison 2, car la saison 3 arrive officiellement en 2025, quelques mois seulement après la sortie de la seconde saison. Cela rend la fin du cliffhanger de la série légèrement plus supportable, car tout sur l'organisateur et ses jeux mortels sera bientôt révélé dans son intégralité. Cependant, cela signifie également que la saison 3 de Squid Game devra fournir la conclusion satisfaisante que la saison 2 n'a pas pu fournir. Ce sera la dernière saison de la série, et il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Squid Game pourrait se terminer de différentes manières. La série pourrait demander à 456 de détruire les jeux de l'intérieur. Elle pourrait d'une manière ou d'une autre racheter l'organisateur après ses actions de la saison 2. Ou elle pourrait même amener 456 vers le côté obscur et le faire remplacer In-Oh en tant que prochain leader des jeux comme évoqué plus tôt. Les possibilités en fait sont infinies, mais l'important est que ce soit une fin satisfaisante et épanouissante qui soit fidèle au personnage et surtout à l'esprit de la série. Cela ne peut pas soudainement devenir un film d'action et tout dépend d'une fusillade exagérée comme la fin de la saison 2. La fin de la saison 3 de Squid Game doit se concentrer plus étroitement sur les jeux et la dynamique des personnages en leur sein, car cela a toujours été la pièce maîtresse de la série. La fin de la saison 1 a été si efficace parce qu'elle n'a fait aucun tour. On avait dit aux personnages qu'ils devraient s'affronter jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul survivant, et c'est exactement ce qui s'est passé. La victoire de 456 semblait méritée et pondérée, tandis que sa défaite lors du final de la saison 2 semblait être le résultat d'une imprudence totale. Et maintenant, la question c'est de savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois la fin de Squid Game? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, c'est toujours très intéressant. Et surtout, n'oublie pas de reprendre le contrôle de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.